C'est l'heure de partout ailleurs. Bonsoir Eric Velmire. Bonsoir Nicolas. Et ce soir, un vrai cloaque, la Méditerranée. Et pourtant, cette Méditerranée, souvenez-vous, ces mythes, une eau claire, des rivages fleuris. Aux îles d'or ensoleillées. Cette Méditerranée, ces postures alanguies érigées au rang de légende. Au soleil, complètement nu au soleil. Et encore, je vous épargne Méditerranéenne d'Hervé Villard, Méditerranéenne, son cœur te dit je t'aime, sauf qu'en marge des prélassements balnéaires, l'actualité en Méditerranée est loin d'être bleue. En Méditerranée, il y a l'odeur du sang qui flotte sur ses rives et des pays meurtris comme autant de plaies vives. Il casse l'ambiance, Moustaki, mais c'est vrai que les guerres sur les rives du bassin, les noyades et les tragédies de l'immigration clandestine, et puis un sujet qui peut paraître anodin au regard des drames précités, de la souffrance des hommes, mais qui ne l'est pas, la pollution. Oui, justement, il y a une expédition internationale qui a été menée pendant 7 mois dans 11 pays côtiers de la Méditerranée qui vient de rendre son rapport. Le rapport est alarmant, Eric. La Méditerranée atteint un seuil de pollution critique par le plastique. On connaissait la pollution par les hydrocarbures, les dégazages sauvages, 30% des navires marchands, 20% des pétroliers de la planète passent par ici, les métaux lourds, le zinc, le cuivre et le chrome qui continuent de se mélanger aux sédiments des fleuves comme le Rhône, le Pô ou l'Èbre pour être ensuite déversés en mer, les phosphates et les nitrates qui prolifèrent. Pas de système de retraitement des eaux dans la moitié des villes de la rive sud, autant dire l'Afrique du Nord. Et enfin, les plastiques, 10% des déchets ménagers, mais 80% des débris retrouvés en Méditerranée. Les micro-déchets flottants, les plus dangereux, sont des fragments qui naviguent dans les 15 cm de la couche à la surface de l'eau. Au total, 250 milliards de microplastiques flottants. Sur les 16 000 km parcourus en mer par les voiliers de l'expédition MED, Méditerranée en danger, qu'importe le lieu où les filets étaient jetés, systématiquement, il ramenait des quantités de plastique importantes. Bruno Dumontet, chef de l'expédition MED, une expédition dont la fonction n'est pas seulement de quantifier le niveau de pollution, mais de rencontrer les différentes autorités des pays côtiers, le nord comme le sud, afin de les sensibiliser aux dangers encourus. Comme ces déchets circulent et dérivent sur l'ensemble de la Méditerranée, il faut vraiment que ce soit l'ensemble des pays du littoral méditerranéen qui collaborent et qui s'approprient cette problématique. En sachant que les mauvais élèves ne sont pas forcément ceux de la rive sud, hein. L'Italie n'est quand même pas... Tout à fait, c'est vrai que pour être passé en Italie, effectivement, il y a certains endroits en Italie, dans le golfe de Gênes, où on s'est aperçu que le pourcentage de plancton, qui est la nourriture essentielle de la biodiversité marine, était représenté à 50% par rapport aux microplastiques qui étaient en quantité égale, à 50%. Donc vous imaginez que si on continue à ce rythme-là, par certains moments, on va se retrouver avec une bascule où à des endroits, il y aura peut-être plus de fragments de plastique que de plancton. Donc tout doucement, on court à la catastrophe écologique. C'est une vraie bombe à retardement si on ne met pas en place très rapidement des mesures, parce que la mer Méditerranée, c'est une mer semi-fermée. Il lui faut environ un siècle pour renouveler toute son eau, et que si on ne met pas en place des mesures vraiment efficaces, on peut se poser des questions dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Si on ne réagit pas, tous ces microplastiques vont s'accumuler, et à un moment donné, on arrivera à une situation qui va être irréversible. D'autant que toute la chaîne alimentaire doit être touchée si les animaux, fruits de mer, confondent le plancton avec le plastique. Tout à fait, voilà. Il y a un impact sur les ressources halieutiques parce qu'il y a certains poissons qui meurent d'occlusion intestinale parce que ces plastiques sont très coupants et ils disparaissent. Il est vrai qu'on ne mange pas l'estomac des poissons, généralement, il reste dans l'estomac, mais ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'il y a des polluants qui sont présents sur ces microplastiques. Ils ont la capacité d'absorber tous les polluants présents dans l'eau de mer et de relarguer aussi leurs polluants qu'ils ont, les biphénols et tous ces types de polluants. Ces polluants passent dans les tissus. Cette pollution est-elle visible ? Eh ben non, elle est sournoise et relativement invisible parce que ces microplastiques, on les voit, on peut les voir à l'œil nu à condition de les pêcher comme on le fait nous avec un mentatrol et ensuite les concentrer pour en faire des échantillons qui sont ensuite analysés. Mais quand vous êtes sur le pont d'un bateau et que vous promenez en mer, vous avez toujours l'impression que la mer est belle, est bleue, on aime bien se baigner, mais a priori elle est pas vraiment visible. Donc d'où l'inquiétude parce que effectivement on ne s'y intéresse pas trop parce qu'on ne les voit pas ces microplastiques. Ne jamais croire que la mer ou les océans digèrent tout.
Alors là, non, parce qu'en fin de compte, les plastiques, ils ont été inventés justement pour résister à tout et ne pas être dégradables. Donc, ils remplissent fort bien leur fonction. Et nous, c'est pas qu'on en a principalement quelque chose contre les plastiques, c'est que ce plastique, il n'a pas à être en mer. Donc, c'est pas sa place. Ouais, l'une des solutions radicales, la plus radicale peut-être, pourrait être la suppression tout simplement du plastique. Car le vrai plastique biodégradable n'existe pas encore. Supprimer le plastique est effectivement une solution radicale. L'Irlande a choisi cette voie. L'Union européenne réfléchit évidemment à une formule un peu plus consensuelle. Les sources de pollution les plus directes n'étant pas le plaisancier qui balance sa canette par-dessus bord, mais les fleuves et les systèmes qui guident les eaux usées des zones urbaines vers la mer. C'est donc tout l'appareil du traitement des déchets qui est à revisiter. Et pour illustrer le problème, comme le paraphrasait si bien Jean-Yann, tout le monde veut bien sauver la planète, mais personne veut descendre les poubelles. C'est exactement ça. Autant dire que la route est longue, mais le temps est compté pour une Méditerranée réellement en danger.